Japap de la nuit. Par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines. Bonsoir à vous tous. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul. Eh, mon fils Nia. Confie. Bonsoir Nia Steve. Il me Andy Dupont-Man. Bonjour ma douce. puissant. Eh, c'est la fille de ma fille. Même si les océans se déchaînent, je les traverse. Voilà, faut que mamie me maquille ainsi que les 14. Ouh. Père, Bonsoir Séraphina. N'oublie pas de m'appeler dimanche hein, par WhatsApp. car tu es là, je suis tranquille. N'y avait écouté, tu viens me dire. N'y avait écouté. Abrite-moi sous tes ailes. Bonsoir à vous tous. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu... Quand je me maquille pas, je n'ai pas les yeux. Hein. Jésus, J'ai des petits yeux, il faut que je me maquille pour que ça sorte. je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Oui, les océans vont se déchaîner. Vous allez avoir les problèmes. Mais il y a un suprême. Je suis tranquille car tu es là. Les océans se déchaînent, je les traverse. Oui, quand vous avez les problèmes, sachez que vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a toujours des problèmes dans la vie. Mais croyez à votre étoile. Les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille Quand tu es là. Bon, c'est le Japap du soir. On commence d'abord par les produits Abomos. Le nouveau-né de la famille Abomos, c'est ce gommage. Le nouveau-né de la famille Abomos, c'est ce gommage qui est fait à base... voilà, ma fille blonde Alice est là. Ma petite fille blonde Alice est là. Bonjour blonde Alice. Vraiment un gros bisou. Bisous, bisous, bisous à toi. J'aime bien tes publications. Bon, on va parler aujourd'hui de notre étoile à nous. Pourquoi croire toujours à nous? Je vous ai raconté mon histoire hier. Vous comprenez? Quand on vous raconte des histoires, il faut bien comprendre. Mes chers frères et sœurs, la souffrance existe.
Le bonheur existe. Quand tu crois aux deux choses-là, tu ne vas pas voir le mal quelque part. Vous comprenez? La souffrance existe, le bonheur existe et tout le monde a son étoile. Vous comprenez? Vous pouvez rester dans un quartier, vous voyez une fille qui n'est même pas belle, qui est insignifiante, mais bam, elle passe se marier. Et il y avait quelqu'un qui est bien. Alors que toi qui es classe, tu es tout, tu n'as rien. Pourquoi? Il faut toujours croire à ton étoile. Nous avons tous une étoile et cette étoile, nous devons la façonner. Je vous dis souvent ici que croyez ne veut pas dire tu pars dans les églises. Moi, je suis contre les églises réveillées. Que le Seigneur me pardonne. Parce qu'il pousse les gens à croire que le mal n'existe pas. Ton ennemi, ça doit être ton frère. Ton ennemi, ça peut être ta soeur. Ton ennemi peut être tout le monde. L'ennemi est bien. Les amis sont bien. Parfois, ce sont tes propres amis qui te tuent. Vous comprenez, non? Ton ennemi ne viendrait même pas te chercher du mal. Mais c'est ton propre ami qui va te chercher le mal. Vous comprenez? Quand tu sais déjà que ces deux choses existent, tu vas marcher avec. Tu vas croire en toi. Blonde Alice. Tu appelles qui ta fille? Je suis ta grand-mère. Vous voyez comment? Nya où? Nya vient parler à Blonde Alice. Regarde ma petite fille qui m'appelait ma fille. Bon. Je suis ta grand-mère. Je suis grand-mère gros lot. Il n'y a pas de... Je ne suis pas ta fille. Tu peux accoucher une gros lot comme moi. Hein, ma blonde? Bon. Continue vraiment le travail. Moi, j'aime des gens qui font des publications qui peuvent nous donner. On peut tirer quelque chose de tes publications. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ton mur. Bon. Aujourd'hui, c'est le Njapap du soir. Moi, c'est grand-mère Grolo. Moi, je vous raconte souvent ma vie. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir grand-mère Grolo. Si vous me remarquez, je ne me repose pas. Aujourd'hui, j'ai dit, je n'envoie rien. J'étais fatiguée. Je suis restée chez moi. Voilà tous les cartons. Je n'ai rien envoyé. C'est demain que je vais le faire. Vous comprenez? Personne ne peut te jalouser. Tu es la seule. Tu as ton concept seul, hein, Blonde Alice. C'est pour ça que moi, j'aime. Quand on va regarder tes publications, on ne va pas trouver ça ailleurs ou quoi que ce soit. Non, tu as tes publications seules qui sont vraiment bien. Bon, tu sais, Blonde Alice, c'est quand tu fais les choses qui ne sont pas attirantes que les gens vont te jalouser. Il faut faire des choses qui sont crues pour que les gens te regardent. Bon, dans la vie, sachez que le mal existe et le bien existe. La preuve est que nous mourons. La vie existe, la mort existe. La chance existe, la malchance existe. Mais toi-même, tu peux façonner ta vie. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit que la façon que tu arranges ton lit, c'est la même façon que tu te couches. Tu peux façonner ta vie. Vous comprenez? Je ne vous dis pas d'aller dans les églises, crier. Non, non, non. Mais crois à l'étoile que Dieu t'a donnée. Quand tu crois à ton étoile, c'est quoi? C'est te mettre toi-même en valeur. Ne pas envier. Parce que quand tu envies, tu ne crois plus en toi. Mon tonton, bonsoir. Quand tu envies, tu ne crois plus en toi. Quand tu vis, mes chers enfants, foncez. Quand tu sors du ventre de ta maman, tu commences à marcher. Vous avez vu quand l'enfant marche? L'enfant se lève, il commence directement à courir. Un bébé, quand il se rampe, quand il commence à marcher, il veut toujours courir. C'est comme ça la vraie vie. Quand tu te lèves, tu sors. Il y a une dame qui m'a demandé que j'ai fait comment pour avoir le terrain au village. Il y a un maire qui est arrivé chez nous, père, son ami, il est décédé. Il avait demandé aux gens de venir acheter des terrains. Je suis allée le voir, il m'a dit que, sur village, hein, il m'a dit qu'avec 250 000, je pouvais avoir un terrain de 300 mètres carrés. On avait une cotisation qu'on faisait, les vendeuses de haricots, on vendait la nourriture, donc les gens venaient prendre l'argent tous les jours. C'est comme ça que chaque mois, je descendais au village avec 75 000. J'allais donner à ce maire. J'allais donner à ce maire jusqu'à avoir mes 200. J'ai même payé jusqu'à 300 000. Maintenant, il nous avait fait des petits papiers, soi-disant, on a fait et que le terrain était au cadastre. C'est pour ça que je dis, croyez en vous-même. Coco, bonsoir Coco. Vous voyez un peu. C'est comme ça que j'ai pu acheter mon premier terrain quand j'avais 18 ans. Mais quelqu'un qui se disait puissant, qui était puissant, moi je vais te prononcer son nom. Gilles Bellinga, le directeur de la SIC, qui était de chez moi. Il est venu là après. Élise, mon amour, bonjour ma soeur. Je crois qu'on peut se voir demain si je ne me trompe pas. Ce n'est pas demain, c'est samedi. Samedi, je vais faire les courses pour voyager.
En passant à tous les gens du Cameroun, je suis au Cameroun dimanche. Donc, les rouges à lèvres sont là, les sacs sont là. Donc, il y aura la marchandise au Cameroun à partir de lundi. Donc, appelez Tata Lily à partir de lundi au Cameroun. Je suis là pour un court séjour parce que là, les affaires sont les affaires. Bon, il est venu parce qu'il était puissant. Il a pris mes terres. J'étais très faible. Si j'étais comme maintenant, j'allais le traîner dans les tribunaux. J'allais aussi prendre des avocats très puissants. Mais j'ai laissé parce que je n'étais rien. Vous comprenez? Je vous dis, croyez à votre destin. Façonnez votre destin. N'allez pas dormir dans les églises pour prier, prier, prier. Je vous ai dit, c'est que à force de prier, même Dieu ne vous écoute pas. Mais faites quelque chose pour que Dieu vous écoute. Par exemple, regardez comment je travaille. Tata Lily, moi, je fais la décoration, bon. Je me débrouille, je n'ai pas encore trop le matériel. J'ai ma vaisselle petit à petit. Je fais des sacs, je vends les laits. Là, je vais appeler Dieu. Dieu va venir mettre, ajouter. Il va venir bénir mon commerce. C'est-à-dire, je fais tout pour que Dieu voie un peu la sueur de mon front. Voyez comment je souffre afin de venir mettre. Il y a aussi nous qui cherchons les hommes. Vous savez, il y a des hommes qui ont la poisse. Si toi, la femme, tu passes d'homme en homme, d'homme en homme, d'homme en homme, tu vas aller rencontrer un qui va te faire donner la poisse. Mais si tu es une femme qui se... Je vous ai parlé de moi hier. Hein. J'ai grandi dans un quartier. Hier, ma vidéo d'hier a fait, j'ai rencontré une personne avec qui on s'est séparés. Ça faisait 15 ans. J'ai grandi dans un quartier. Dans les quartiers où j'ai grandi, on ne me connaissait pas. Je suis de Tchingelobi. Je vous dis, il y a Tchingelobi, il y a Mokolo, il y a Madagascar, il y a Nkomkana, il y a Carrière, il y a école de police, il y a Bastos. Je suis une femme qui n'a sorti. J'ai mis les vétos. Je ne sortirai pas avec aucun homme de ces quatre. Si je vais sortir avec un homme, c'est un homme qui est loin, qui n'a rien à voir avec mon quartier. Vous comprenez? Donc, je me suis mise des bases. Je me suis dit non. Si je suis née avec quelque chose, il faut que je l'exploite. Ce n'est pas un homme qui va venir. Ce n'est pas en allant chercher les hommes que j'aurai de l'argent. Il y a des filles, quand elles sortent du cocon familial, pour avoir de l'argent, elle a au moins 10 copains, 3 copains, 2 copains. Vous voyez, tu es en train de gâter ton corps. Tu es en train de gâter ton corps. Laisse ton corps à l'avenir. Comme je vous dis souvent ici, mieux vaut une bonne vieillesse, une mauvaise jeunesse, mieux vaut une mauvaise jeunesse, mieux vaut une mauvaise jeunesse et une bonne vieillesse. Parce que c'est l'arrivée qui compte. Et quand tu vas arriver, comme on connaît les méthodes africaines, on va dire, oh, tu as pratiqué, oh, tu as ceci. Parce que nous croyons quoi à la sorcellerie. Vous comprenez, non? Alors que tu as passé le temps, c'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez quelqu'un, essayez de marcher sur les pas de la personne. Quand moi j'étais jeune, je voyais Madame Founi, je disais que waouh, elle n'est pas allée à l'école, comment elle a fait? J'ai vu que cette femme faisait les affaires. J'ai décidé d'être comme elle. Toi qui vas venir sur les réseaux sociaux, tu dis que tu vas être star. Tu vas imiter les autres qui sont connus, qui ont beaucoup de vues. Tu vas cogner ta tête. Parce que ça ne donne pas. C'est un mauvais chemin que tu vas prendre. Tu ne sais pas comment ça va se réaliser. C'est pour ça que je vous dis, il y a le mal, il y a le bien. Les deux vont ensemble. Vous allez même voir, parce que je vois là, il y a un mot qui dit que, oh, épouser un riche. Vous êtes sûr qu'une femme qui épouse un riche est plus heureuse? Si elle n'a pas vraiment à prêter vraiment son chemin afin d'aborder la pente qui part déjà vers la vieillesse. Ce qui rend un être humain heureux quand il part déjà à la vieillesse, c'est son passé. Vous comprenez, non? Si tu étais un enfant qui respectait des gens, si tu étais un enfant qui savait prendre les gens, si tu étais un enfant qui reconnaissait son tort, parce qu'il arrive même comme avec nos propres maris, quand tu fais quelque chose, mais attends, si ton mari fait quelque chose, apprenez à dire pardon, apprenez à s'excuser. Apprenez à s'excuser. Il y a des gens qui ne savent pas s'excuser. Vous comprenez? Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On ne voit jamais d'où sort ta pauvreté. Mais on cherche toujours d'où sort ta richesse. C'est ça un peu qui dérange un peu. C'est pour ça qu'on ne peut pas facilement évoluer. Parce que quelqu'un ne peut pas rester comme ça. Il dit, ouais, grand-mère Grolo, comment grand-mère Grolo a fait pour arriver? Grand-mère Grolo, je vais commencer à être comme grand-mère Grolo. Je vais commencer aussi dès le bas. Je vais monter mes échelons. Mais quelqu'un va vouloir, comme il va me voir, il va vouloir monter. Alors que moi,
C'est quelque chose que j'ai bâti, c'est les fondations que j'ai mis depuis mon jeune âge. Je me suis mis, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de copains que tu es belle. Vous comprenez, vous les femmes. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'hommes que tu es belle. Non. On dit que là où il y a la merde, c'est là où il y a les mouches. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'hommes. Mais comme je vous dis souvent, tu peux avoir une vue. Je vous raconte souvent l'histoire des ceintures, l'histoire des mêlés. Avant de finir, vous allez voir, quelqu'un va m'appeler. Mêlés se vendent comme des bouts de pain. Ça vient, ça part. Alors que je n'ai même pas 100 vues. Vous comprenez, non? C'est pour vous dire que ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'hommes que tu es une vraie femme. Une vraie femme, c'est celle qui a des valeurs. Une vraie femme, c'est celle qui sait garder l'homme. Une vraie femme, c'est celle qui sait respecter son homme. Une vraie femme, c'est celle qui sait couvrir son ménage. Vous comprenez? Parce que si toi, tu viens dire que bon, aujourd'hui, tu regardes au miroir, je suis belle, je dépasse telle, je suis comme ça. Tu commences, c'est comme ça que tu es arrogante. C'est comme ça que tu insultes les gens. Parce que quoi, le miroir te trompe. Si le miroir nous disait la vérité, c'est qu'on ne se moque pas des filles qui sortent. Vous comprenez, non? C'est que grand-mère Vogro vous dit. Croyez au bon, croyez au mauvais. Aujourd'hui, tu peux rire, demain, tu peux pleurer. N'envie pas, n'enviez pas. Parce que parfois, moi, je vous raconte pour moi, si on vous donne rien que le petit peu de mon chemin, vous allez fuir. Mais quand quelqu'un va me trouver ici, il va dire, oh, elle allait pratiquer. Pourquoi? Parce que l'Africain voit que le négatif derrière. L'Africain ne sait jamais commencer. Quand ça te dépasse, ma soeur, laisse tout, rentre derrière, recommence. Tu vas mieux sauter. Tu vas mieux sauter. Vous voyez, même les sauteurs, quand ils veulent sauter, ils rentrent en arrêt, ils reviennent en courant et puis sautent. Sachez prendre les langues dans la vie. Copiez toujours ce qui est bien. Et n'enviez personne. Parce qu'il y a d'autres, je ne peux pas vous mentir. Ils pratiquent pour avoir. Vous allez regarder leur vie, vous allez trouver toujours qu'il est toujours malheureuse. Pourquoi? Je vous ai dit que les pratiques, c'est comme les femmes qui font le njangsa, comme nous. On est toujours à la recherche de ce qui est plus fort. On est toujours à la recherche du lait qui est plus fort, qui va nous garder bien le teint. C'est comme ça le maraboutage. Vous comprenez? Quand tu es déjà ancré dans ça, tu vas rester là. Virginie Muriel, bonsoir. Tu vas rester là. Quand tu es déjà entré dans cet engrenage, tu vas rester là. Tu seras toujours en train de vouloir aller renouveler. Quand peut-être ton mari fait quelque chose, tu vas dire, et pourquoi il fait comme ça? Tu vas appeler. Je vous ai parlé de ça. Tu vas lancer les courriers. Tu vas aller chercher à regarder pourquoi ton mari. Je vous dis, mes chers enfants, il y a un début, une fin. Il y a une naissance, une mort. Il y a un mariage, une séparation. Il y a deux genres de séparation quand vous êtes mariés. Soit c'est la mort, soit c'est la séparation de corps. Quand tu te maries, mets dans la tête que tu peux te séparer un jour. Ne crois pas que tu peux être éternel quelque part. Si l'homme là, c'est l'homme avec qui tu vas finir jusqu'à la fin, c'est l'homme avec qui tu vas finir. Si c'est l'homme que tu vas pas finir, même si tu vas voir le pape, le marabout le plus puissant de l'Inde, il va partir. Parce qu'on ne vole pas l'homme qui ne t'appartient pas. Vous comprenez? Il y a une fille, il y a même une de mes soeurs du quartier là qui me suit là. Il y a une fille du quartier, je ne sais pas si tu connais, nous tous on a connu cette fille. Cette fille, elle s'était brûlée. Elle s'était brûlée à ce niveau-ci. Les gens qui sont à Mokle-Lobby la connaissent cette fille. Elle s'était brûlée, dont l'oreille était restée collée. Elle était noire, c'est une fille qui était sale. Sa maman vendait du ndolé. Donc ils habitaient là où la maison était descendue. Comme ils habitaient à côté du marécage. La maison était descendue, donc ils entraient comme ça pour entrer chez eux. Les gens se moquaient toujours d'elle. Les filles qui étaient les plus belles du quartier, moi-même si j'étais très effacée étant jeune. Il y a même encore une de mes soeurs, j'étais celle qu'on envoyait. Parfois tu m'envoies 2 fois, je disparais. Parce que la deuxième fois, si tu viens dire à ma mère va te gronder. Donc je disparais avec ton argent. Donc ce qui fait qu'elle partait vendre le ndolé au marché, elle partait à l'école. On se moquait d'elle. On l'avait même donné un nom, Sengorin, un oreille et demi. On l'appelait toujours comme ça. Donc c'était le genre de fille que, même quand il y avait les fêtes, quand elles venaient, les gens se mettaient à rire. Vous comprenez? Mais un jour, elle a disparu du quartier.
On demande que Sengoren est où? Sengoren est où? Parce qu'elle était vraiment laide. Laide, je vous raconte une histoire. Il y a une des sœurs du quartier là qui connaît cette fille. Laide. Si vous voyez là où il dort, quand il pleuvait, ils ne dormaient pas chez eux. Personne ne dormait parce que l'eau arrivait au mur. La fille a disparu. Pendant 1 an, on ne la voyait pas. Un jour, on nous donne les faits part. On amène un rouleau de tissu. On partageait le tissu au quartier. On dit que Sengoren va se marier. Vous écoutez bien, non? Sengoren va se marier. Une fille laide, la plus insignifiante du quartier, qui habite un marécage, va se marier. Elle était allée vendre les choses. Vous voyez, je ne sais pas les gens qui connaissent Komkana. À la descente de Komkana, c'est là-bas qu'elle vendait la canne à sucre et le dollar de sa maman. Il y avait un monsieur qui était venu au séminaire, un Américain. Je crois, oui, c'est un Américain qui était venu du séminaire et il voulait aller, on appelle comment? Il voulait aller à l'artisanal. Il ne savait pas, il s'était arrêté, il a demandé renseignement à cette fille. Voilà comment la fille dit que l'artisanat, c'est... Tellement elle faisait un geste, comme elle parlait un peu le français comme moi là, donc c'était un peu compliqué. L'Américain dit que viens, tu peux me montrer si tu connais. Voilà comment elle monte. L'Américain parlait un peu le français, il dit que accompagne-moi. Elle monte dans la voiture, elle accompagne le monsieur à l'artisanal. Arrivé à l'artisanal, il se met à visiter. Le monsieur dit que bon, moi je suis passé là, je t'ai vu, moi je t'aime. Donc le monsieur dans les conférences partout dans le monde, écoutez bien, hein, pour vous dire que ton étoile, quand le jour que ton étoile brille, si ça vient te trouver dans de bonnes conditions, tu vas l'utiliser. Mais ça te trouve, ton étoile peut s'ouvrir, ça te trouve dans l'encanté, dans les clashs. C'est comme ça que ça va passer. Mais son étoile l'a trouvé là, elle vendait. Écoutez bien ce que Tata Lily dit. Un monsieur qui fait les conférences dans le monde entier, voilà comment il tombe amoureuse de cette fille, qui est la plus insignifiante du quartier. Il prend la fille, l'amène au Mont Phébé. Il loge la fille, il rentre, il paye l'hôtel, il laisse la fille. La fille appelle sa mère dit que reste tranquille, je ne te veux pas au quartier. Reste au Mont Phébé, le nombre de temps qu'il va venir. Le monsieur a fini tout ce qu'il faisait en Afrique, il est revenu prouver. La fille était logée, nourrie, tout. On venait habiller la fille, hein. Sengoren, on venait l'habiller là à l'hôtel. C'est comme ça que le blanc vient encore, il prend la fille, il fait des papiers, que c'est à sa fiancée. Ils sont partis en Afrique du Sud. Alors en Afrique du Sud, on l'a opéré, on a remis bien l'oreille. Maman, on a déclaré le mariage. C'était grave au quartier. C'est le camion de la brasserie. Vous voyez les camions du Cameroun là. On a posé le camion comme ça. D'abord, tout le monde avait eu un pain gratuit, deux pains. Dans le genre qu'on vous coupe de croyard. On coupe à tout le monde croyard. Du jamais vu jusqu'aujourd'hui dans ce quartier. La fille s'est mariée comme une princesse. Sengoren s'est mariée comme une princesse. Elle tenait à se marier là au quartier, alors qu'elle avait acheté la maison à Bastos, une grande maison. Comme c'était la nouvelle Bastos, vous voyez cette maison. Quand elle s'est mariée, le quartier, on a mis les tentes. C'est comme ça qu'elle a enlevé ses parents pour les amener à Bastos. Vous, les Africains, vous allez dire quoi? Elle a fait le ngrimba. Non, c'était son étoile. Parce qu'il y a certaines personnes, pour eux, épouser un riche, ça veut dire que tu as pratiqué. Alors que non. Nous tous, nous pouvons épouser les riches. Et ça dépend du genre de riche que tu as. Tu peux avoir quelqu'un qui est riche moralement, physiquement. Tu peux avoir quelqu'un qui est riche financièrement. Il y a toujours quelqu'un qui a une richesse quelque part. C'est que les pauvres ne se marient pas. C'est que les pauvres ne se marient pas. La richesse, ça se définit de beaucoup de sortes. Mais nous, on englobe tout. On croit que c'est l'argent qui fait quelque chose. Oui, l'argent contribue. Mais est-ce que ces gens sont heureux? Oui, d'autres sont heureuses. D'autres femmes, je le dis, d'autres femmes sont heureuses. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé, il y a les hommes qui ont les deux. Spirituellement, moralement, financièrement riches. Et une femme qui trouve ça, c'est le jackpot. Dites-vous que les gens gagnent au loto. Si les gens gagnent au loto, pourquoi une femme ne peut pas aussi gagner un homme? Pourquoi un homme? Et ne prenez pas aussi le côté seulement des femmes, des hommes. Hein? Il y a des femmes ici, ce sont des trésors. Vous comprenez? Si tu l'épouses, tu deviens riche. Il y a des femmes ici, ce sont des trésors. Que tu as cette femme à la maison, tu as gagné tout le pari du monde.
Mais il y a les femmes ici que tu épousais. C'est la poisse que tu as portée. C'est la poisse. Donc, disons-nous que, quelle est la richesse que Dieu nous a donnée? Est-ce que Dieu m'a donné une richesse pour augmenter? Il y a les femmes, à peine elles entrent chez toi, elles achètent que les lambourières, les grands sacs, les machins. Et le jour que vous tombez à d'une brume. Donc, la richesse, ce n'est pas seulement du côté de l'homme. Il y a aussi des femmes qui valent de l'or. Vous comprenez? Il y a des femmes qui valent de l'or, qui sont plus même que le milliard. Il y a les femmes que dès que l'homme les pousse, en 20 ans, ils ont déjà fait l'empire. Mais il y a les femmes, les femmes que dès que tu les pousses, si tu étais riche, tu deviens pauvre. Donc la richesse, ce n'est pas seulement sur la poche de l'homme. La richesse, c'est aussi le mental. Vous comprenez? Donc sachez que tu peux avoir la chance de tomber sur une bonne femme, comme tu peux avoir la chance de tomber sur une mauvaise femme. Et vous aussi les femmes, tu peux avoir la chance d'épouser un homme riche, comme tu peux aussi avoir la chance d'épouser un homme qui est un peu riche, moins riche, comme ça. Chaque personne a sa route. Vous comprenez un peu? Chaque personne a sa route. Donc, cessez de chercher ce qu'une personne a fait pour épouser un tel. Notre destin est déjà là. Et nous devons la façonner. Vous comprenez, mes enfants? N'enviez pas. N'enviez pas. Aimez-vous d'abord vous-même. Comme je vous dis, c'est quand tu t'aimes, tu ne peux même pas insulter quelqu'un. Quand tu t'aimes, tu ne peux pas chercher à aller prendre, aller chez... Avant, nos parents faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Il y a des gens, et il y a aussi quelque chose que j'ai envie de vous dire. Homme égale homme. Vous comprenez? C'est encore malheureux aujourd'hui de voir des gens qui parlent d'un homme blanc, noir. Ils n'ont pas le sexe. C'est la couleur qui nous diffère. Hein? On a le même sang, la même façon de vieillir, la même naissance. C'est à peu près comme les filles qui sont à Yaoundé. Toutes les filles là-bas rêvent épouser les Douala. Toutes les filles rêvent aller rester à Douala. C'est comme ça. Homme égale homme. Vous comprenez, non? Qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, qu'il soit quoi. Moi quand j'étais jeune, ne vous m'en parlez pas, je rêvais d'épouser un Indien. Les gens de l'Inde. J'ai rêvé toujours épouser quelqu'un de l'Inde parce qu'ils voulaient toujours danser leur danse là. Moi, c'était mon rêve, mais ce ne s'est pas accompli. Chaque personne a son rêve. Mais pour vous dire, le mariage, ce n'est pas facile. Que ce soit noir, que ce soit en blanc. Ce n'est pas facile le mariage. Si tu ne sais pas te prendre, tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas te marier. Je suis arrivée ici, ma grand-mère m'avait raconté une histoire qu'elle avait une copine qui vivait chez elle. Et la copine, voyant qu'elle a 50 ans sans jamais se marier, a décidé de donner la chance à un SDF. Elle a dit, moi, je vais prendre maintenant l'homme que personne ne va aimer. C'est comme ça qu'elle est partie prendre un FDF à Montparnasse. Les gens qui étaient à l'entrée de Montparnasse. Il a dit au monsieur, je t'aime. Donc, il partait souvent laisser les petites lettres à ce monsieur chaque fois qu'il partait à Paris. Jusqu'au jour où le monsieur aussi a laissé un papier à côté. Il a dit, oui, moi aussi, je t'aime. Voilà comment ils se sont rencontrés. Il s'est levé. Quand le monsieur a vu la maman la venir, la maman, il s'est levé, il a suivi la maman. Voilà comment la maman a lavé le SDF là. Lavé, parce qu'elle cherchait le mariage. Elle peut au Cameroun. Il y a les filles ici qui, même au Cameroun, les gars refusent. Les gars refusent. Le mariage là, ce n'est pas donné. On ne ramasse pas ça par terre. Hein. Il y a les filles ici qui ont déjà 45, 50, ils ne sont jamais mariés. Jamais mariés. Le mariage, ce n'est pas ça. Il faut mériter ça. Il faut être une femme qui sait garder l'homme. Elle part au pays, elle a tout fait. Il y a les hommes là-bas au pays. Hein. Ils finissent de manger ton argent, ils ne t'épousent pas. Vous comprenez, non? Voilà comment il prend le SDF, il l'amène à la maison, il l'habille, il fait tout. C'est un SDF. Maintenant, il faut apprêter le mariage. Parce que pour elle, c'était se marier, mettre l'alliance. Voilà comment, l'année qui suivait, elle va aller montrer à ses parents, son mari. Arrivé là-bas, le SDF l'a refusé. Il a pris une fille camerounaise. Il a refusé. C'est pour vous dire que le mariage, c'est quelque chose qui se mérite. Pas que je dis que ceux qui ne se sont pas encore mariés, non, ce n'est pas que vous ne méritez pas. Mais c'est pour dire que ce n'est pas facile. Que ce soit noir,
blancs. Il y a les filles qui vont donner l'argent aux gars au Cameroun. Ils ne les épousent pas. Ils promettent mariage. Ils promettent mariage, mais ils ne les épousent pas. Donc, sous-estime-toi heureuse, toi que l'homme, que ce soit le noir, le blanc, le guinguerou, le machin, s'il te dit qu'elle veut-tu m'épouser, estime-toi heureuse quand même. Que toi, au moins, tu as déjà eu, veux-tu m'épouser? Tu as déjà eu l'annonce de 3 lettres. Veux-tu m'épouser? Donc, le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse par terre. Quand je vois encore aujourd'hui, les gens parlent que blanc, blanc, que c'est quoi? Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Si le mariage était facile, c'est que toutes les femmes sont déjà mariées et divorcées. Vous comprenez? Donc, ce que moi je vous dis, croyez en votre étoile. Il n'est jamais trop tard. Croyez en votre étoile. N'enviez pas. Ne regardez ni à gauche, ni à droite. Dans la vie, foncez. Et si vous voyez votre soeur réussir, ne cherchez pas à savoir, mais regardez son départ. N'ayez pas honte de demander que ma soeur, tu es arrivée comment? Vous comprenez? Il y a par exemple, je vous donne par exemple, il y a des filles qui connaissent des sites que tu entres dans ce site, tu trouves un mari. En allant demander, elle peut te renseigner. N'aie pas honte. Mais il y a les filles, c'est qu'ils vont te voir bien, ils vont commencer à parler que tu as pratiqué. Parce que pourquoi? Ils sont nés dans les pratiques. Ils resteront dans les pratiques. C'est comme il y a les gens, quand ils voient, ils vont dire que, mais est-ce que, même s'ils voient quelqu'un qui est brunet, elle fait le njangsa. Je suis sûr qu'elle fait le njangsa. Tu es sûr que tout le monde fait le njangsa? Non. Il y a des gens qui sont nés clairs de peau, de nature. C'est la même chose ici. Il y a les gens qui sont nés avec plein de chances. Vous comprenez? Il y a ma grande soeur qui nous suit là aussi. Ma grande soeur qui nous suit là avait une copine. Quand ils étaient jeunes. Cette fille, je crois que si elle me suit, je ne donne pas ton nom. Cette fille, quand elle était jeune, je me souviens encore. Quand elle allait au marché, je ne peux pas vous mentir. Chérie, tu peux éteindre s'il te plaît. Quand elle était jeune, quand elle allait au marché, je vous jure, les hommes discutaient à faire les courses à cette fille. Si elle partait pour acheter la nourriture, elle ramenait plein de nourriture. Pourquoi? Parce que les hommes discutaient. Mais elle était tellement aimée des hommes qu'elle n'a pas bien exploité. Quand elle tombait enceinte d'un riche, elle a avorté. Mais à ma grande surprise, quand je repars au Cameroun quelques années plus tard, je trouve qu'elle vit avec quelqu'un qui n'a rien à voir. Son étoile s'est éteinte. Elle n'a pas su utiliser son étoile. Elle n'a pas su tirer parti de cet amour que Dieu lui donnait. Comment tu peux avorter avec un ministre que tu peux accoucher avec quelqu'un qui est à la maison, qui a les sassa en France? Donc, comprenez que au lieu de vous concentrer à regarder ce que ton voisin fait, concentre-toi à regarder l'heure, le moment, la seconde où ton étoile va s'ouvrir. Vous comprenez, non, mes enfants? Parce qu'à l'heure où ça s'ouvre, si ça te couvre dans le nkante, le njapa, ça va passer. Concentrez-vous. Ta chance peut arriver à tout moment. Mais si ça te couvre dans une mauvaise condition, ça passe. Ça passe. Parce que ça va te couvrir dans le cafouillage. C'est pour ça que je vous dis, apprenez que le mal existe. Quand vous attendez la bénédiction divine, tu fais ton commerce. Tu fais ton commerce, Dieu vient juste te bénir afin que ça prospère. Ce n'est pas quand tu vas aller chanter à l'église, tu vas aller prier à l'église, tu vas aller crier que quelque chose va arriver. Même si tout un village te bénit, si tu dors à la maison, tu ne vas rien avoir. La vraie bénédiction, c'est la bénédiction divine. Tes parents, tes oncles, s'ils te bénissent, tu viens, tu dors, ça ne va te servir à rien. C'est la même chose. Si Dieu te fait naître avec une belle étoile, si tu viens, tu dors, tu ne serais rien. Vous comprenez, non? Tu ne serais rien. Mais si tu te bats, ton étoile va briller. Quand ton étoile va commencer à briller, ton étoile va briller, ça va te trouver dans le commerce. Et ça va, tu vas utiliser cette étoile pour prospérer dans le commerce. Si ça te trouve avec ton mari que tu respectes, tu fais ceci, ça va prospérer dans ton couple. Et c'est comme ça que vous allez monter. Les gens vont croire que vous avez fait quelque chose. Alors que tu as attendu, tu as veillé
ta chance est arrivée, tu étais réveillé et tu as bien exploité ta chance. Donc, soyez toujours prêts à recevoir votre bénédiction. Soyez toujours dans de bonnes conditions pour la recevoir. Soyez dans un cadre bien approprié pour la recevoir. Si par exemple maintenant, Dieu a dit que le 15, ma chérie, ton étoile va briller. Si ça te cloue chez le marabout, ça va passer devant chez le marabout. Parce que ça ne prend pas la saleté. Ça ne prend pas la saleté. Entre Dieu et le marabout, ça ne marche pas. Tu dois choisir un chemin. Soit c'est gauche, soit c'est droite. On ne choisit pas deux lièvres à la fois. On ne suit pas deux lièvres à la fois, mes amis. On ne choisit pas deux lièvres. C'est-à-dire, tu vas même perdre, on dit comment? Tu vas même perdre ta valeur. Je vous dis que c'est comme le Njangsa. Nous qui faisons le Njangsa, on cherche toujours les produits les plus forts. On cherche toujours les nouveautés des produits qui nous rendent belles. C'est comme ça aussi toutes ces choses. Si tu as choisi faire tes coris, je ne vous dis pas de ne pas faire, mais je vous dis que c'est un choix. Et demandez-vous que quand ma chance va arriver, quand mon étoile va s'ouvrir, je serai où? Est-ce que je serai dans de bonnes conditions pour la recevoir? Parce que si ton étoile arrive, ça te cloue peut-être dans la prière, ça te cloue chez toi avec ton mari dans le calme. Je vous jure, ça va s'exploser. Il y aurait des étincelles partout. Et tu vas profiter de ça. Mais si ton étoile arrive, que tu es dans des mauvaises postures, mais ça va passer. Ça va arriver, mais ça serait invisible. Et tu vas continuer à te plaindre. C'est pour ça que Tata Lily vous dit souvent, n'enviez pas. Battez-vous pour réussir. La vie facile n'est jamais bien. Ce sont les gens qui aiment la vie facile qui finissent toujours par aller regarder que ce que son frère a dit, ce que tel a dit. Et ça finit par des crimes rituels. Vous comprenez, non? Même si tu montes, tu descends. Toi qui crois que ça peut te donner la chance, ça finit toujours mal. Parce qu'au fur et à mesure que tu vieillis, au fur et à mesure, tout baisse. Tout baisse. Tout baisse. Parce que rien n'est naturel en toi. Tu as eu un marabout. Tu as eu un mari parce que tu es allé voir le marabout. Tu as eu le travail parce que tu es allé voir le marabout. Tout ce que tu fais, c'est un être humain comme toi qui te le donne. Non. Mes chers enfants, si vous êtes sur ce chemin, acceptez souffrir pour atteindre votre bonne étoile. La vie est très courte. Parce que nous voyons toujours la vie comme si la vie était quelque chose de très, 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 très long. Non. 5 ans, c'est chez Dieu comme 5 secondes. Accepte souffrir, ma chérie, pour enfin voir le bonheur derrière. Il faut qu'il pleuve pour que la graine pousse. Il faut qu'il y ait du soleil pour que la graine pousse. Il faut la souffrance pour être fortifié. Tu peux demander à Dieu, par exemple, une assiette. Tu demandes à Dieu, Dieu va dire que bon, elle va mettre l'assiette où? Dieu te donne la table. Mais si tu es attentif, si tu es consacré à ta vie, pas à la vie de ta voisine, pas à la vie des gens, pas à la vie facile, tu ne vas pas savoir que Dieu t'a d'abord donné la table avant de te donner l'assiette. Vous comprenez? Quand je viens parler, je sais que parmi vous, les gens qui ne croient pas en Dieu, mais je dis, même si tu ne crois pas, mais crois à ton étoile. Crois en toi-même. C'est ce que je dis souvent. Il faut croire en toi. Crois en la vie. Crois en la réussite. Tu vas réussir. Si tu dis je vais réussir, mon frère, ma soeur, en te battant, tu vas réussir. Tu t'accroches à ton petit travail de servante. Parce que même étant là-bas, quelqu'un peut te voir et te donner et t'épouser. Quelqu'un peut te voir et te donner ta chance de réussir. Accroche-toi. Si tu as ton petit boulot, accroche-toi à ton boulot. Accroche-toi à ça. Dis que ici, il pleuve, il neige, je m'accroche ici. J'attends mon bonheur. Ton bonheur va te clouer, ton étoile va te trouver en train de travailler, ça va exploser une brame. On va entendre que tu sais la fille qui faisait le ménage ici, oui, le patron a amené un ami, l'ami a pris la fille, il a amené la fille en bain, la fille est déjà bien, voilà la fille là qui construit l'hôtel. Ça veut dire que ton étoile t'a trouvé dans de bonnes conditions. Ton étoile a explosé au bon moment parce que tu étais prête à recevoir cette étoile. N'enviez point. La masse, il faut te connaître. Moi, là où les gens vont marcher, je ne peux pas partir parce que je me connais.
Tu ne peux pas partir. Il y a des gens, si vous êtes en groupe, ils font des choses, mais on va laisser ces gens-là. C'est toi qu'on va venir arrêter. C'est toi qu'on va venir arrêter. Croyez en votre étoile, mes chers enfants. Quand tu crois fermement en travaillant, en croyant en ton étoile, en faisant tes formations, dès lors que ton étoile va s'ouvrir, je te jure, on va croire. Ta lumière va briller au-delà de toutes les lumières. Et ce sera une lumière sincère et vraie. Vous comprenez? N'enviez point. N'enviez point. N'allez pas dans le haut village. Vous partez au village, partez chercher les bénédictions. Ça va vous servir à quoi? Dites-vous que grand-mère Grolot, moi, la seule ville que je ne pars pas, c'est l'extrême nord. Je fais toutes les provinces. Et là, depuis 10 ans. Si les bénédictions des mamans là pouvaient verser l'argent, c'est que je suis riche. Mais si je ne me bats pas à vendre les laits, aller bosser, aller faire des cérémonies, je n'irai. Ces gens-là n'auront rien à manger. C'est pourquoi je vous dis toujours, croyez en votre étoile. Croyez en vous-même. Et ne marchez pas avec des gens qui vont vous faire perdre le temps. Marchez avec des gens qui peuvent vous conseiller. Une personne qui est négative, tu vas le ressentir même sur ton corps. Parce que tu vas te mettre aussi à l'insulter. Une bonne personne, c'est celle qui croit en elle-même. Une bonne personne croit en elle-même. Une bonne personne croit à l'avenir. C'est que même à 10, même si j'ai 50 ans, comme je vous dis, mieux vaut une mauvaise jeunesse, une bonne vieillesse. C'est l'arrivée qui compte. Ce n'est pas le départ. Je viens à Facebook, je le dis toujours. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire que voilà, telle route peut mener vers Rome, telle route peut mener. Et je ne vous mens pas, tous ces féticheurs ont toujours les versets bibliques. Mes soeurs, bossez. Bossez. Au Cameroun, je ne vous ai pas menti. Moi, qui va m'insulter, je m'en fous. Je ne me suis jamais donné aux hommes. Je n'ai jamais compté sur les hommes. J'ai toujours vendu. Je suis tombée dehors pour vendre très tôt. Parce que je croyais à mon étoile. Je croyais à moi-même. Je savais que je vais arriver. Et dès lors que tu te bats, même ta conscience te dit, ma fille, vas-y, tu vas réussir. N'envie point. Et n'aie pas honte de demander à ta soeur que tu as fait comment. Si c'est bon, tu dis, je vais aussi commencer aussi comme elle. Il y a d'autres qui me tata Lili vers les sacs. Beaucoup là vendent les sacs. C'est tata Lili qui les montre là où j'achète les sacs. Je vends. Hein. Je ne cache pas parce que tout le monde a ses clients. N'ayez pas souvent honte de demander que tu fais comment. Mais si quelqu'un vous dit que je suis parti chez tel, il est fort. Quittez de là. C'est la route de la facilité. Tu vas aller, parce que nous, on dit que nous utilisons, quand tu prends les comprimés, on te dit un matin, un midi, un soir. Pendant 30 jours, tu vas guérir. Mais le marabout va te dire que prends tout le paquet en un jour. Tu vas avoir la chance. Mais après, il y aurait quoi, mes chères sœurs? Tu n'aurais plus rien à affronter le mal. Parce que quand tu arrives devant, par exemple, une tempête, c'est la force, c'est ton énergie qui va t'aider à sauter. Mais si tu as laissé ton énergie, moi, je ne vous mens pas. Je partais faire ces choses. J'ai fait. Mais ce sont des choses éphémères. À la longue, tu deviens accro. C'est comme le banga. Tu ne peux plus t'en passer. Et tu vas contaminer tout le monde qui est à côté de toi. Parce que tu ne peux plus t'en passer de ça. C'est comme nous qui faisons le njangsa. Je ne peux plus m'en passer de mon njangsa. De peur que je noississe. N'écoutez pas mes chers soeurs. La vie est très courte, là, vous voyez là. On meurt vite. Qu'est-ce que tu vas ramener devant le Seigneur? Oui, vous dites que vous ne croyez pas. Je l'accepte. Mais le jour que tu pars dans la tombe, qu'est-ce que tu vas amener? Qu'est-ce que tu vas laisser? Parce que parfois, tout ce que tu fais rattrape tes propres enfants. Si tes enfants ne sont pas quittés de là,
C'est pour ça qu'il vient souvent vous dire, mes chères sœurs, ayez la force de mettre fin à certaines relations qui ne vont pas vous aider. Fuyez ces gens. Si quelqu'un t'amène à la perdition, fuis. Parce que c'est ton avenir qui se joue là. Tu ne sais pas si la personne, son avenir a déjà... si son avenir... Parce que les gens qui sont cachotières, hein, ils vous montrent que le mauvais côté, ils ne vous montrent jamais le bon côté. Vous comprenez? Il y a des gens qui vous montrent que le mauvais côté, ils ne vous montrent pas le bon côté. Ils te disent oui, allons là-bas. Alors que derrière, elle a déjà bien arrangé sa vie. Toi, tu n'as pas encore rangé. C'est pour ça que je viens vous dire, mes chers enfants, quand nous sommes sur Facebook, demandons-nous à quoi Facebook nous sert. Quand nous sommes en train de souffrir, demandons-nous pourquoi nous souffrons. Cherchons les causes et commençons à les éliminer un par un. Si tu es insulté, parce que je vous dis ici, quand tu insultes, attends-toi à une sanction du diable. Parce que quand tu insultes, ça veut dire que tu es hanté. Tu es hanté. Je ne sais pas si vous suivez souvent quand les gens insultent. Hein. Regardez un peu, peut-être vous avez des oreilles pour suivre, mais regardez un peu la profondeur de la voix de la personne qui insulte. C'est-à-dire, il y a toujours une petite voix qui arrive. À partir d'aujourd'hui, c'est comme les gens qui regardent le tableau. Il y a des tableaux que tu regardes, des gens qui peuvent t'expliquer le tableau, alors que c'est une goutte de sang. Toi, tu vois une goutte de sang, alors que ça a une signification. C'est pour ça aussi, quand les gens insultent, essayez un peu de vous baisser comme ça, suivez bien la personne. À un moment donné, vous allez sentir comme des pleurs qui sortent de ces injures. À un moment donné, vous allez sentir une tristesse. Vous allez sentir un appel à l'aide à ces injures. Parce que vous sentez, parce que quelqu'un qui n'a pas ça ne peut pas insulter son prochain pour rien. Vous croyez que quelqu'un peut se lever comme ça, il met son téléphone et dit, bon, je vais m'insulter tel. Mes sœurs, mieux vaut avoir une vue et être écouté positivement qu'avoir 20 vues et être écouté négativement. Parce que Facebook, vous voyez là, si aujourd'hui Tata Lily ferme les yeux, c'est les vidéos aussi qui vont ressortir. Et moi, de là où je serai fière d'avoir laissé comme un message. Je serai fière que les gens m'écoutent, même après ma mort. Mais si tu as passé le temps à insulter, quand ça va se passer, on va dire que celle-là, elle était méchante. N'écoutez plus les clashs comme si vous écoutez. Ouvrez les yeux, baissez la tête, fermez les yeux, écoutez quand quelqu'un est en train d'insulter. Vous allez écouter, vous allez entendre les pleurs. La personne pleure, mais il ne sait pas qu'il est en train de demander de l'aide. Je souffre. Parce que quelqu'un qui insulte, c'est quelqu'un qui souffre. Parce que quelqu'un qui est heureuse, qui est bien dans sa peau, ne peut pas insulter. Vous comprenez, non? Et comme Facebook, maintenant, on montre vraiment notre vrai visage sur Facebook. Je passe toujours à vous dire, mes enfants, Facebook n'est pas la fin du monde. Facebook n'est pas la fin de ta vie. Facebook, ce n'est qu'un objet de distraction. Mais Facebook, ce n'est pas ta vie. Ta vie, tu la crasses en laissant ton image sur Facebook. Et 2 mois après demain, tu dirais qu'on t'a bloqué. On t'a fait. Tu vas aller encore appeler Dieu. Dieu, je vous ai dit, la terre ne prend pas la saleté. Le destin est infidèle. Tu peux être riche aujourd'hui et devenir pauvre demain. Comme je vous parle de mon terrain. J'étais une petite qui n'avait rien. Mais je voulais avoir quelque chose que je dis à ma mère que voilà ta part de terrain que j'ai acheté. Mais quelqu'un qui était riche, bougrement riche. Je vous jure que quand vous arrivez chez le monsieur, les gens qui faisaient le ménage, on disait qu'il y avait l'argent classé comme ça, est venu prendre le terrain de quelqu'un qui n'a rien. Vous voyez, je vous parle de ça aujourd'hui, après combien d'années? Mais il est où aujourd'hui? Le destin est infidèle. Il est à Kundingi. Le destin est infidèle. Nous finissons toujours par payer ce que nous montrons sur les réseaux sociaux. Tôt ou tard. C'est la bouche qui tue l'homme. Vous comprenez, non? La langue, si. Le blanc dit qu'il y a une partie du cerveau qui sécrète la méchanceté. C'est-à-dire, quand ça commence à sécréter, tu vas te mettre
Tu vas te mettre même à haïr les gens pour rien. Il faut quitter de là, mes enfants. Il faut quitter. Je ne fermerai pas mon discours en vous disant, les mamans sont sacrées. Vous qui avez encore vos mères, évitez les mamans des gens. Vous, vos mamans vivent encore, profitez de vos mères. Mais si toi, tu te caches derrière pour dire aux gens, je suis les mamans des gens, l'odeur là va te prouver. L'odeur là va te prouver. Arrêtez le massacre sur les réseaux sociaux. Arrêtez de stimuler les injures, d'insulter les mamans. Arrêtez ça. Ce n'est pas bon. 2 mois après demain, quand tu vois ta soeur passer avec les motards, tu seras en train de danser avec le tam-tam, tu vas dire qu'elle allait pratiquer. Elle allait se laver au village, alors que ta soeur a su gérer ses chances. Elle a su gérer son étoile. Elle a su façonner son destin. Elle a su arranger son lit. Mais elle va se coucher. Toi, tu as arrangé un lit avec des pierres, des cailloux, des clous. Maintenant, pour te coucher, tu ne peux plus te coucher. C'est ça que je passe, que je vous dis le diapable de la nuit. Mes chers enfants, la vie est très simple. Elle est belle. Elle est grandiose. Nous pouvons que toujours dire merci. Quand tu te lèves, tu respires. Parce qu'on meurt très, très vite. Vous comprenez? Nous sommes de passage sur la terre. C'est de dire que grand-mère Grolo parle de Dieu. Si je parle de Dieu parce que je sors de très loin, vous comprenez? J'ai cru à moi et j'ai réussi. Même dans ma réussite, je continue à me battre. Vous comprenez? Et ceci de croire que c'est tout le monde qui pratique. C'est de la bassesse. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qui pratique. Il y a des gens qui ont leur étoile. Et ils savent utiliser leur étoile. Ils mettent de l'amour, de la joie, de la patience et ça paye. Mais toi, ton étoile, tu ne sais pas profiter, tu ne sais pas l'utiliser. Et tu vas regarder que l'autre. Bon, c'était Tata Lily. Je venais vous dire, n'oubliez pas les produits Abomos. Ça, c'est le nouveau bébé d'Abomos. Ça, c'est la crème, le masque du visage. Fait avec l'argile verte et le charbon. Ça, vraiment, ça vous enlève tous les points noirs. Ça vous nourrit la peau. Ça, c'est un très bon gommage qui vient d'arriver. Donc, passez au lait Abomos. Bon, les dernières livraisons d'Abomos, c'est demain. Les dernières livraisons d'Abomos, c'est demain. Après, c'est le Cameroun où je vais aller pour dédouaner les choses pour les personnes, pour les rentrées scolaires. Vous savez, si je fais l'homme maintenant, je serai tranquille après. Il y a des sacs, des crousses, et je vais aussi voir Foucault pour les cahiers. Comme ça, je m'apprête déjà. Parce qu'on est déjà au mois de mars. Hein. Avril, mai, juin, juillet, c'est fini. Hein. On a 4 mois. Et puis, on va passer à la distribution dans des écoles où il n'y a pas, les parents n'ont pas assez. Des écoles où la pauvreté vraiment sévit. Bon, je vous fais un gros bisou. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Merci à vous tous. Merci à Ariane Joya. Merci à Eliane, ma soeur. Merci à Djenaba. Merci à Raplasaman, merci à Alcatel, merci à Fezette Vanessa, merci à Rina, merci à Nathalie de Londres, merci à Elise Watt. Bon, je vous dis tous merci, passez une agréable nuit. Merci à Rose Prudence. Rose, s'il te plaît, est-ce que tu peux me renvoyer ton, on dit comment? L'adresse là où tu mets les ongles, j'ai besoin d'ongles. S'il te plaît, envoie-moi ça sur inbox, s'il te plaît, Rose. Et aussi, les gens qui veulent mettre vraiment des ongles, allez chez Rose Prudence. Donc, son WhatsApp, son Facebook, c'est Rose Prudence Kokan Yubi. Pourquoi tu portes pas le nom de ton mari? Bon, merci à Flora Colline, Alain Bertrand, merci à ma grande soeur, merci à Loïc, merci à Nadia. Je vous souhaite tous une très, très bonne nuit. Bisous à vous.